Et aujourd'hui, nous pouvons accéder à sa présence par le Saint-Esprit qui habite en tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur et dans leur vie. Alléluia. Je suis heureux ce matin parce que j'ai pu voir et entendre au travers des chants. C'est pas moi qui ai choisi les chants, mais il y a une ligne directrice qui est là. Et Dieu veut libérer. On peut être en proie à toutes sortes d'oppressions, et on va voir aujourd'hui libérer de l'oppression, c'est mon titre. On peut être en proie à toute oppression, à toutes sortes de choses qui viennent essayer de nous détruire. Notre Dieu est vivant et il veut nous rendre libres. Amen. Et pour cela, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sans vérité, on demeure toujours dans les ténèbres, on demeure toujours dans l'obscurité, on demeure toujours avec nos propres choix, nos raisonnements, les mensonges auxquels on croit, et on reste complètement enfermé, prisonnier, captif. Mais Jésus va nous libérer ce matin. Amen. Alléluia. Le titre de mon message est « Libéré de l'oppression ». Et on va prendre l'histoire dans Marc chapitre 5, à partir du verset 1 à 20. On va faire une lecture. Il s'agit du possédé de Gadara. Il est écrit ceci. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il y avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il les avait rompus. Il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et il se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipitèrent dans des pentes escarpées vers la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Alléluia. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Oh, pourquoi? Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. C'est une énigme. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Et Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. J'aimerais te dire ce que nous voulons te lire ce matin. Jésus va le faire pour toi. Tu vas repartir complètement libéré de tes fardeaux, de tes chaînes, de tes péchés qui te lient, et tu vas découvrir la vraie liberté. C'est ce que Jésus va faire. Alléluia. Je le crois. Si on prend le contexte de cette histoire-là, nous voyons que Jésus décide de quitter Capernaum pour se rendre à Génézareth.
il quitte un lieu de miracle où il y a des lépreux qui sont guéris, là où il y a des paralysés qui marchent, pour aller dans un lieu où personne ne l'attendait. Personne n'attendait Jésus là-bas. Pour aller chercher une personne qui ne s'attendait même pas à lui, mais une personne qui était grandement dans le besoin. Jésus allait à la rencontre de difficultés et d'opposition. Jésus ordonne à ses disciples de passer de l'autre bord. Il leur dit, passons de l'autre bord. D'aller à l'opposé, du nord au sud, en traversant la mer de Galilée par le milieu. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus court de délivrer cet homme. C'est le moyen le plus rapide. Et au travers de cette histoire, Dieu nous montre toute la détermination que Dieu a envers nous, parce qu'il a le désir de chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Amen. Nous allons voir ce matin comment Jésus te libère de tout ce qui fait la guerre à ton âme, en confrontant l'oppression pour restaurer ton identité. Jésus confronte les oppressions, les mensonges de l'ennemi qui nous emprisonnent. Jésus nous libère de ceux qui nous brisent, il restaure notre identité et nous redonne l'espoir afin d'entrer dans notre destinée. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir à 3 points ce matin. Le premier, c'est que Jésus nous libère de nos ennemis. Cet homme avait sa maison, c'est spécial, il habitait dans les sépulcres. Il habitait dans les cimetières. C'est particulier, n'est-ce pas? Il habitait même dans une tombe. Qui aime habiter dans une tombe? Lève la main. C'est que je vais m'occuper de toi, je vais prier pour toi. Il côtoyait la mort. Une vie entière sous l'oppression, dans les ténèbres. Cet homme-là était un homme rejeté, enchaîné. Il vivait dans les tombeaux. Vous savez, quand on est prisonnier, on vit dans des lieux de mort. Peut-être même sans le savoir. Tu es peut-être toi-même prisonnier aujourd'hui. Et sans le savoir, tu vis peut-être dans un lieu de mort. Cet homme-là, l'homme de Gadara, était comme un enfer, comme condamné éternellement. Déjà, il était condamné. La Bible nous rapporte que personne dans la ville ne souhaitait sa compagnie. Est-ce que vous voulez être avec quelqu'un qui se mutile, qui crie, qui, si tu essayes de l'enchaîner, il brise les chaînes, il est plus fort que tout, on ne peut le dompter? Qui aime une compagnie comme ça? Personne. Personne ne pouvait plus rien pour lui. Personne ne pouvait plus rien pour lui. Il était enchaîné, isolé. À cause de quoi? À cause d'un esprit mauvais. C'est une image de la captivité spirituelle et émotionnelle. Cet homme-là est enchaîné. Il est isolé, incapable de se libérer seul. Il va demeurer. La Bible nous dit qu'il demeure dans les sépulcres. C'est intéressant le mot demeurer. Il habitait. J'aimerais te poser des questions ce matin. Ça va être très interactif. Et je te pose la question, quel est ton sépulcre? Est-ce que c'est un sépulcre de médisance, de méchanceté, de mensonge? Est-ce que c'est un sépulcre d'accusation, de querelle, d'animosité? Quel est ton sépulcre? Est-ce que c'est un sépulcre de violence, de haine, de mépris? Est-ce que tu es dans un sépulcre de sexualité? Ou peut-être que quelqu'un t'a placé dans un sépulcre. Et peut-être que tu ne peux plus rien faire. Tu es dominé par quelque chose qui te tient lié, qui te tient dans un sépulcre. Peut-être que c'est à cause d'une accusation, peut-être c'est à cause d'une calomnie, peut-être c'est une allégation. Tu es peut-être mis dans un sépulcre. Mais j'aimerais te dire ce matin que notre Dieu est au-dessus de tout et il peut te faire sortir de tes sépulcres. Alléluia. Pour cet homme, Satan avait pris possession de son être entier. Et même s'il avait le désir au fond de lui, dans des moments de lucidité, d'être délivré,
c'était trop tard. Il était allé trop loin dans le mal. Il n'y avait plus d'issue pour lui. Même s'il y avait des éclairs de « Oh, ma vie avant, je la veux. Je veux la retrouver. Je veux retrouver la paix. Je veux retrouver la joie. Je veux retrouver la santé. » Mais c'était trop tard. Il avait pacté avec le diable. Il était tenu. À l'opposé, il existe des personnes qui se sentent complètement à l'aise dans les sépulcres. Ils se nourrissent des choses qui conduisent à la mort. Je peux vous dire que c'est à l'opposé de beaucoup de personnes. À l'opposé de moi, qui aiment baigner dans des fiels d'amertume, d'incompréhension, qui aiment le mensonge, qui aiment baigner dans cette atmosphère-là. Moi, avec des situations comme ça, je dis Seigneur, viens à mon secours. Fais-moi sortir du sépulcre. Les gens de la ville étaient terrorisés d'entendre cet homme crier nuit et jour, se meurtrissant avec des pierres. Il se faisait du mal à lui-même. Sans le savoir, tu te fais peut-être toi-même du mal à ton cœur, à ton être entier. Inconsciemment, des personnes agissent ainsi contre elles-mêmes. Par leur attitude, par leur attitude, elles vont se condamner. Par leur caractère, elles vont s'isoler. Par leur langue, elles vont diviser. Vous savez, l'ennemi aime nous voler notre identité. Il aime voler tous les trésors que Dieu a mis en nous. Il veut les prendre et les arracher. Et te faire croire que tu es quelqu'un d'autre. Parlons de l'identité du genre. J'ai rencontré des personnes qui se sont livrées à toutes sortes de folies, en changeant leur sexe, etc. Des années plus tard, elles ont rencontré Jésus. Elles disent non, ce n'était pas mon identité. Mon identité, c'est celle que Dieu m'a donnée à ma naissance. Mais l'ennemi, lui, a un seul but, détruire ta vie. Saccager ton âme et te tenir lié pour l'éternité. L'ennemi veut nous asservir dans le seul but de nous détruire. Au travers des drogues, des addictions, de l'impulsivité, de l'alcool qui entraîne la violence. Comme cet homme qui est possédé, quelque chose qui est plus fort que lui. L'ennemi désire nous isoler pour mieux nous contrôler. Il désire nous isoler pour mieux nous diviser afin qu'il règne. Ça, c'est le but de l'ennemi. Il désire nous isoler. Et aujourd'hui, je fais une parenthèse. Et je suis heureux de voir l'Église qui se remplit de plus en plus dimanche après dimanche. Mais je sais que beaucoup m'entendent. Et vous êtes à la maison, chez vous. Et pour toutes sortes de raisons, il n'y a pas de jugement dans mes paroles, il n'y a pas d'accusation. Mais je crois que la Bible dit qu'il est important de venir dans la maison de Dieu parce que la Bible dit c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que ton frère, ta soeur va t'accueillir, il va prier pour toi, il va te soutenir. Mais si tu restes isolé, qui pourra te tendre la main? Si tu restes isolé, qui pourra se saisir de toi pour te faire du mal? Si tu restes isolé, tu vas te tenir de plus en plus dans une forme de dépression. Tu vas voir tout noir autour de toi et tu dis Seigneur, le Seigneur est dit, il y a une peuple qui t'attend, il y a une église qui t'attend, il y a des frères et sœurs qui veulent te tendre les bras. Nous sommes le corps de Christ, nous avons besoin les uns des autres. Le pasteur ne peut pas répondre à toutes les demandes de tout le monde, mais vous avez un frère, vous avez une sœur en qui vous pouvez vous confier, faites-le. Il priera pour vous, il vous soutiendra, l'Église priera pour vous, nous vous soutiendrons. Alléluia. Dans son immense désespoir, Jésus a décidé de passer par là. Alléluia. Alléluia. Jésus a décidé d'aller délivrer cet homme. C'était son impératif
Pourquoi je dis ça? Parce que nous relisons notre contexte. Jésus est allé, passons de l'autre bord. Il y a eu une tempête, on va le voir, mais passons de l'autre bord. Et lorsqu'il a fini de délivrer cet homme, il est reparti là où il était. C'était comme une mission, un objectif pour Jésus de libérer cet homme. Et c'est ce que Jésus veut faire avec toi ce matin. Cet homme a été délivré parce qu'il voulait l'être. Cet homme voulait que Jésus le libère vraiment. Au fond de lui, malgré la possession, malgré tout ce qui l'accablait, au fond de son cœur, il voulait être délivré et Jésus le savait. Et